second livre du livre de Samuel. Chapitre 2. On va lire quelques versets. Verset 1. De Samuel, chapitre 2, verset 1. Après cela, voici ce qui arriva. David consulta l'Éternel en disant : « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit : « Monte. » David dit : « Où monterai-je » Et l'Éternel répondit : « À Hébron. » David y monta, ainsi que ses deux femmes, Abidoam de Jezréel et Abigaël, femme de Nabal de Carmel. David fit aussi monter les hommes qui étaient auprès de lui, chacun avec sa famille. Ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent là et donnèrent l'onction à David comme roi sur la maison de Juda. On fit un rapport à David selon lequel les hommes de Yabesh en Galade avaient enseveli Saül. Merci Seigneur encore de bénir ce culte, de continuer à parler à nos cœurs. Merci pour, c'est vrai, on vient de l'entendre, merci pour ton précieux sang par lequel nous avons été justifiés, par lequel nous sommes aussi purifiés chaque jour. Et tu dis que nous confessons nos péchés et tu es fidèle et juste de pardonner et de purifier de toute iniquité nos âmes. Et merci notre Dieu, parce que ce que tu as accompli à la croix est parfait. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Et nous, on peut dire oui, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc ce matin, nous allons essayer de voir ensemble un enseignement sur les étapes par lesquelles Dieu permet que nous passions. En l'occurrence, on va voir là, ça parle des étapes dans lesquelles David, qui représente Christ, mais aussi qui représente d'une certaine façon aussi le croyant, par lesquelles ce dernier est passé. Et là, on a lu le passage où Dieu va l'envoyer à Hébron, et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça signifie. Mais avant d'arriver à ce moment de la vie de David, juste avant, je vais vous donner un peu le contexte afin que vous compreniez. C'est que, donc là, David va être oint pour être roi de Juda. À cette époque-là, le roi principal, c'était Saül, est mort à la guerre. Et d'une certaine façon, Israël n'est pas encore prête à reconnaître David comme le roi de tout Israël. Mais il y a une partie du peuple qui reconnaît David comme roi, et on appelle ça Juda. Donc il y avait 2 tribus sur les 12 qui reconnaissent David comme roi, et donc là ils vont le oindre et l'accepter comme roi. On verra plus tard après, quelques temps après, que quand l'un des fils de Saül va être tué, là tout le peuple va reconnaître David, donc tout Israël va reconnaître David comme roi et va le oindre roi. Mais avant tout ça, c'est intéressant de se rappeler qu'est-ce qui s'est passé avant ça. Avant ça, c'est que donc Saül a été rejeté par Dieu pour un fait particulier. C'est que Dieu par l'entremise du prophète, Samuel lui avait demandé au roi Saül de passer par interdit, ça veut dire d'éliminer les Amalécites, Amalek, parce que Amalek avait attaqué Israël alors qu'Israël était sorti d'Égypte. Et au lieu d'aider Israël, au lieu de faciliter son passage, Amalek s'est confronté à Israël et a essayé de s'opposer à Israël. Et donc Dieu dit au roi Saül, maintenant c'est le temps de la justice et il faut que tu ailles faire justice de ma part pour les Amalécites. Donc il faut les détruire totalement. Donc quand Dieu demande de passer par interdit, c'est-à-dire tout devait être éliminé. Hommes, femmes, enfants, animaux, biens, tu prenais rien, tout était passé sous le feu de la justice. Saül donc va combattre les Amalécites. Amalek, il va avoir la victoire, mais
il ne va pas éliminer le roi, et il va garder des biens, etc., etc. Vous vous souvenez de ce passage, le prophète arrive, vient voir Saül, il dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Il dit, non, mais on a gardé les animaux, les meilleurs, parce qu'il avait gardé le meilleur, évidemment. On a gardé le meilleur, mais c'est pour l'Éternel ton Dieu. Et Saül lui dit, non, Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices. Et donc, Dieu va rejeter Saül. En parallèle, et donc Saül, en étant rejeté, c'est là où il va être appesanti par un mauvais esprit. Et là, David va rentrer en scène. David en tant que musicien, David en tant aussi que berger, mais qui va combattre Goliath, ça c'est après. De fil en aiguille, David va être proche de Saül, mais Saül va, comme il est rejeté par Dieu, puis il n'a pas une bonne identité, Saül, c'est un homme très désécurisé. Et au lieu de voir David comme un homme qui était un homme d'armes qui allait le compléter et lui amener la victoire, il a vu David comme un concurrent. Et donc, il a voulu se débarrasser de David. Et David va fuir le roi Saül. Puis à un moment donné, David en a un peu marre de fuir. Il se dit, mais sûrement que Saül, à un moment donné, il va m'atteindre, il va me tuer. Et donc, David va aller chez les Philistins. Et chez les Philistins, il va avoir au départ, il se fait passer pour fou, mais de fil en aiguille, il va être pris sous les ailes d'un des princes des Philistins, à Kish. Et puis, David, voilà, pour survivre, il va aller faire des excursions dans des ennemis d'Israël, et puis il va récupérer le butin, puis il va vivre comme ça pendant plus d'un an. 1 an et 6 mois, je crois, un truc comme ça. À un moment donné, David dit, mais parce qu'il savait qu'effectivement, en allant chez les Philistins, et c'est ce qui va se passer, Saül va dire, bon, je ne m'occupe plus de David, il est chez les Philistins, je le laisse tranquille. Et c'est ce que David cherchait. Et puis au bout d'un moment, David demande au prince des Philistins, mais est-ce que je ne peux pas avoir, moi, un endroit, une ville pour moi, pour mes hommes? Et on va lui donner Tsiglag. Écoutez bien le contexte, parce que ça va permettre de suivre ce que je vais dire par la suite. Et donc, effectivement, Akish va lui donner cette ville, Tsiglag. Et donc, voilà. David, le temps passe, David va aider les Philistins, puis quand à un moment donné ils reviennent dans leur ville de Tsiglag, là où ils avaient installé leur maison, leur famille, leurs enfants, tout, les Amalécites, encore eux, ont pris la famille de tous les hommes de guerre, ils ont pris tout le butin et ils ont brûlé la ville. Et là, c'est dans Samuel 30, vous vous souvenez de ce passage, où même les 600 hommes qui accompagnaient David sont tellement tristes, sont tellement amers, ils se disent, mais David, tu nous as conduits à aider des Philistins. Aujourd'hui, on a perdu tout, nos femmes, nos enfants, on a tout perdu. Et les 600 hommes les plus fidèles de David discutent entre eux et disent, on va te lapider. Et là, David, vous vous souvenez de ce passage, 1 Samuel 30, verset 6, mais David, qu'est-ce qu'il fit? Il se fortifia, il s'encouragea dans le Seigneur. Et puis il va consulter l'Éternel à nouveau. Ça faisait un mois qu'il ne le faisait plus. Et là, il va reconsulter l'Éternel. Et puis Dieu va dire, tu poursuis. Et puis ils vont avoir la victoire sur les Amalécites, etc. Donc, les 3 étapes que je voulais souligner ce matin, c'est donc la première étape pour David, qui n'est pas forcément la meilleure de sa vie spirituelle, parce qu'encore une fois, il a pris une décision parce qu'il était fatigué par la situation avec Saül. Et il s'est appuyé sur ses propres raisonnements en se disant, mais je vais aller chez les Philistins. Donc, il ne se trouve pas dans un contexte, même spirituellement, très favorable. Il va avoir une ville, Tsiglag, donc les 3 villes qu'on va essayer de voir ce matin qui parlent qui vont souligner des principes importants dans nos vies en tant que croyants, c'est Tsiglag, Hébron et Jérusalem. Un peu les 3 villes qui vont être données à David et qui sont un enseignement pour nous ce matin. Mais pour revenir donc à ce fameux passage de Tsiglag, c'est dans 1
Mais Tziglag, ça signifie, en hébreu, enroulement, ça signifie quelque chose de sinueux. Pour le dire autrement, ça nous parle de ce qui emprunte des voies détournées, c'est ça, et le repli sur soi. C'est ce que ça signifie. C'est intéressant, non? Celui qui emprunte des voies qui sont détournées, donc il ne choisit pas ce qui est droit, ce qui est linéaire, il ne choisit pas ce qui est évident, mais il va prendre des tours pour aller à son but, et ça parle de repli sur soi, l'enroulement, je me replie sur moi, Tziglag. Et c'est exactement ce que vivait David à ce moment-là. Il est motivé par à un moment donné, il raisonne, il est dans la crainte. Et vous savez, quand on s'appuie sur nos propres raisonnements, et notamment la crainte, on n'a pas forcément les bonnes solutions qui vont apparaître et on ne va pas suivre forcément la sagesse de Dieu et le plan de Dieu. Et donc, c'est là où il va aller donc, chez les Philistins et il se retrouve à cet endroit. Repli sur soi. Faites le geste avec moi. Repli sur soi, ok. Et chemin sinueux. Sinueux, c'est-à-dire je prends les voies détournées. Et donc c'est intéressant de voir que David cette ville qui va lui attribuer représente un peu, cette ville qui est attribuée, c'est comme un miroir extérieur de ce qui était à l'intérieur chez David. Il y avait, à cause de la peur, à cause de la crainte, parce qu'il était usé par la vie, il était usé par le fait de fuir Saül, il s'est replié sur lui-même. Il s'est replié sur lui-même. Il prenait conseil en lui-même. Tu sais, il s'est isolé un peu de Dieu, il s'est isolé du peuple de Dieu, et alors qu'il était loin, alors qu'il avait un appel, il s'est isolé. Et vous savez, quand on vit un repli sur soi, malheureusement, c'est là où on prend des chemins détournés, c'est là où on fait des compromis. C'est là où le chaud n'est pas vraiment chaud, le froid n'est pas vraiment froid, on devient tiède un peu dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos pensées. Tout se vaut, vous savez, les chemins détournés, tout se vaut. Non, mais si je passe par tel chemin, je vais arriver à mon but. C'est comme, il n'y a plus de relief dans nos vies, vous savez? Il n'y a plus de relief. Tout se vaut, comme la société aujourd'hui. On discute de certains sujets, et en fait, on met tous les sujets à égalité. Sauf que non, tout ne se vaut pas. Tout ne se vaut pas. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Il y a un ordre de priorité. Mais c'est intéressant de voir que le piège dans nos vies, quand on est usé par certaines situations qui ne changent pas, quand il y a une crainte en nous qui nous presse à prendre des décisions, malheureusement, on peut se replier sur soi-même. Vous savez, des fois, il y a des moments de nos vies, et je suis sûr qu'on a tous eu cette expression, ou on l'a même peut-être fait, on dit « j'ai besoin de prendre du recul ». Vous avez déjà entendu cette phrase-là, vous l'avez même peut-être prononcée vous-même. « J'ai besoin de prendre du recul ». Alors moi, quand les gens me disent ça, alors par expérience, ça peut arriver. Ça peut arriver que ce soit positif. Les gens, effectivement, il y a des gens qui ont besoin de prendre du recul. Mais 95% du temps, les gens qui me disent ça finit pas bien. Pourquoi? Parce que leur expression de dire j'ai besoin de prendre du recul, c'est quoi? Je vais me replier sur moi-même. La question, c'est quand tu reprends du recul, quand tu te replies sur toi-même, tu passes du temps avec qui? Avec qui tu passes du temps? Avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec le plan de Dieu. Non, avec toi-même. Avec tes angoisses, avec tes craintes, avec ta sagesse. Et combien on sait que nous sommes tous sages. Mais quels sont les fruits de ça? David est chez les Philistins, il se fait passer pour fou. Après, il travaille pour eux. Mais en fait, il est dans un endroit où il s'expose à la faiblesse, la mauvaise faiblesse. Il s'expose au péché. Il s'expose à prendre des décisions qui vont avoir des conséquences importantes. Alors, là, en l'occurrence, les conséquences, c'est qu'il a failli briser des amitiés. Il a failli être mis à mort même par ses meilleurs soldats. Il a perdu sa famille. Des fois, quand on se replie sur soi, on communique mal, on sent mal, on ressent mal, on parle mal. Quand je dis on parle mal, pas forcément être grossier. Ça veut dire que nos paroles, elles ne sont pas assaisonnées de sel, elles ne sont pas à propos.
elles sont décalées. Vous savez? Tu sais, on va dire une chose qui est bonne si elle était au bon moment. Tu sais, tu dis, passe-moi du sel. Non, mais là, c'est l'heure du goûter. Ah bon, mais c'est vrai. À moins que vous preniez du goûter salé. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et des fois, on manque les rendez-vous parce qu'on est replié sur soi. Vous savez, moi, je vois des fois en tant que pasteur, dans les couples notamment, des fois, les gens, que ce soit l'épouse ou l'époux, des fois, ils ont la bonne motivation, mais au mauvais moment. Tu sais, ils ont raté le rendez-vous. Leur épouse avait un besoin d'être écoutée, d'être encouragée, d'être aidée. Et le mari dit non, moi, je suis comme ça, je ne bouge pas. Et puis 6 mois après, il revient lui-même, il dit « Ah ouais, c'est vrai, bon, il faut que je fasse des efforts », il se remet en question, il dit « Chérie, j'ai compris », et la femme dit « Ah, moi je ne suis plus là, c'est fini ». Vous voyez ce que je veux dire? Et donc en fait, des fois dans les couples, tu vois que les gens ratent toujours les rendez-vous. Et c'est ce qui fait que ça sépare les gens, ça brise les choses. Mais pourquoi? Repli sur soi, on prend des chemins détournés pour se préserver. La crainte, elle nous amène à un sentiment très fort de préservation de soi. Or, la parole de Dieu nous dit, celui qui ne meurt pas lui-même, il demeure seul. La graine tombe en terre, si elle ne meurt pas, elle est toute seule. Par contre, si elle meurt, qu'est-ce qui se passe? Elle va porter beaucoup de fruits. Mais regardez comment Dieu est gracieux. Donc une situation qu'il a provoquée, David, par sa crainte, a fini par avoir des conséquences sérieuses, je viens de le dire. Les Amalécites viennent, ils brûlent tout, ils perdent tout, etc., etc. Mais on a un Dieu de grâce, parce que Dieu va utiliser la faiblesse de David, Dieu va utiliser la mauvaise décision de David pour renverser la donne. Et même pour accomplir sa volonté même. Pourquoi? Parce que David il va pas se replier en lui-même à Tsiglag, mais au contraire. 1 Samuel 30, verset 6. David, il s'est réfugié non plus en lui-même, mais en Dieu. David se fortifia dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te fortifies dans le Seigneur? Tu commences à avoir un esprit et un cœur, une attitude qui commence à écouter. Avant, quand tu te replies sur soi, tu es rempli de toi. Il n'y a pas de place pour écouter. Mais quand tu te tournes vers Dieu, quand tu te fortifies dans le Seigneur, tu deviens, écoutez bien, Amen, tu deviens enseignable. Vous êtes avec moi ou pas? Tu commences à avoir une oreille qui entend ce que Dieu a à dire. Et là, il s'adresse à Dieu et Dieu va lui parler. Fais ceci, fais cela. Et donc, la faiblesse qui était le repli sur soi est devenue une force chez David parce que du coup, au lieu de se replier sur lui-même, cette faiblesse est devenue une force. Pourquoi? Parce qu'il a pu s'isoler de la situation et écouter Dieu. Vous imaginez la pression qu'il avait? Les gens, il a tout perdu, sa femme, ses enfants, ses biens, plus rien. Et ses meilleurs amis, ceux qui sont censés le soutenir, veulent le lapider. Mais sa faiblesse, tu sais, ce repli sur soi, tu sais, comme un cocon là, mais c'est devenu sa force. Il s'est réfugié dans le Seigneur. Il dit, Seigneur, je te cherche, je veux t'écouter. Et Dieu lui a parlé. Et regardez ce que Dieu va faire. Dieu va faire avec David, dans ce moment de rédemption là, ce que Saül n'a pas voulu faire. David va éliminer les Amalécites. C'est pas merveilleux? Comment Dieu change les choses, Dieu change le mal en bien, Dieu change la malédiction en bénédiction. C'est incroyable quand même. Comment Dieu va faire ça. Et David et ses hommes vont poursuivre les Amalécites et vont les détruire. Vous savez, Amalek, je fais une petite parenthèse, Amalek, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce peuple issu d'Ésaü, donc le frère de Jacob, qui ne suivait pas Dieu, qui ne s'intéressait pas aux choses de Dieu. Mais Amalek, c'est l'image... Non, vous savez, quand Amalek s'est élevé contre Israël, ces derniers savaient qu'ils allaient perdre la bataille. Mais Amalek, ce n'est pas l'image de l'ennemi qui veut avoir la victoire sur nous. Amalek, c'est l'ennemi qui veut refroidir la crainte de Dieu des autres nations concernant Israël. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raconté cette histoire, c'est une histoire qui n'est pas vraie, hein, mais un jour, il y avait un bain d'huile, mais bouillant,
il y avait des gens autour, ils disaient, et on dit, mais qui est capable d'aller se mettre dans ce bain d'huile là, qui est bouillante? Et tout le monde disait, mais personne, c'est pas possible. Puis il y a un fou qui passe par là, et il plonge dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez bien, il va être brûlé. Mais aux yeux des autres, ce bain-là d'huile bouillante était à leurs yeux moins chaud, moins bouillant qu'après le passage de ce fou. Ça veut dire qu'il y a des choses dans nos vies qui vont refroidir qui vont diminuer peut-être la notion de sacré, diminuer la crainte de Dieu. Et Amalek, c'est ce principe-là. C'est celui qui diminue parce qu'Israël, n'oubliez pas, il y a eu les plaies d'Égypte. La mer s'est ouverte. Toutes les nations avaient peur d'Israël. Et Amalek a dit, non, moi, je vais m'opposer à eux. Vous imaginez? Les nations ont dû regarder, ah ouais, donc c'est possible de s'opposer à Israël. Et il y a des choses dans nos vies qui sont comme des Amalek. Ça veut refroidir la crainte de Dieu. Ça veut refroidir la persévérance de la foi, par exemple. Ça va diminuer la réalité de la puissance de Dieu. Regarde, on a prié, ça n'a pas changé. Regarde, on a prié, il n'a pas été guéri. Regarde, on a prié pour que la situation change. Ça ne change pas, Amalek. Ouais, Dieu, il est puissant, mais pas tant que ça. Ouais, Dieu, il est bon, mais pas tant que ça. Ça refroidit le regard du croyant vis-à-vis de Dieu. Vous comprenez l'idée? Et Dieu dit, on va éliminer ça. C'est-à-dire qu'avec ce genre de pensée-là, tu sais, quand tu pries, tu dis, mais Seigneur, change cette situation, etc., et ça ne change pas. Il y a Amalek qui vient là. Tu commences à avoir un peu de doute. Tu commences à quelque part à raisonner la parole de Dieu. Tu commences à raisonner la puissance de Dieu. Tu commences à raisonner la personne de Dieu. Tu commences et Dieu dit non. Vous savez, il y a des pensées, il y a des raisonnements. Il faut être, comme Dieu dit, il faut passer par interdit. C'est-à-dire qu'il faut trancher. Si tu ne tranches pas, ça va infecter toute ta vie chrétienne. Ça va diminuer ton écoute. Oui, j'entends mais le mais vient d'où? D'Amalek. Oui. C'est pour ça que Jésus va dire, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient de Amalek, du diable. Vous comprenez l'idée? Donc il faut faire attention, il y a des choses qui vont se passer dans nos vies. Ils ne sont pas là pour nous avoir la victoire sur nos âmes. Ce n'est pas le but, Amalek. C'est de refroidir, c'est de raisonner, de douter, un esprit d'incrédulité. Tu sais, ça diminue la gloire de Dieu, ça diminue la réalité de ce que Dieu veut faire. C'est ça, Amalek. Et Dieu dit, il faut détruire. Il faut détruire. Et donc, David, au milieu de sa situation, il se tourne vers Dieu, et Dieu va l'utiliser pour détruire Amalek. Pas merveilleux, quand même, dans sa grâce. Et c'est là où on arrive au passage qu'on a lu tout à l'heure. Et là, David est dans la bonne attitude. Il dit, Seigneur, maintenant, la suite, c'est quoi? Parce que Saül est mort. Moi, je suis loin, mais je suis avec mes vaillants hommes, mais on est considérés comme des renégats. Et Dieu dit, va à Hébron. Et il va à Hébron, et là, Juda, donc ces deux tribus, une partie d'Israël, va reconnaître David comme roi. Et il va devenir roi. C'est intéressant parce que Hébron, ça signifie... Vous êtes avec moi? Vous avez encore un peu de temps? Ok. Ça, on a fermé la porte à clé, donc... voilà. mais Hébron, ça signifie... J'aime ce mot-là. Ça signifie association, union, amitié. C'est ça, Hébron. Tu sais, c'est comme Jean 17. Jésus dit, mais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, c'est afin que eux soient un comme moi et le Père, nous sommes un. Le désir de Dieu dans nos vies, c'est dans certains domaines de nos vies, Dieu nous appelle à l'union. Dieu nous appelle à l'amitié. Dieu nous appelle à l'unité avec Dieu. C'est ça, Hébron. Il va y avoir une unité, il va y avoir une amitié, il va y avoir un lien, il va y avoir quelque chose qui se passe. Vous savez, et ça, c'est la sagesse de Dieu. Tu sais, par exemple, dans Éphésiens 5, quand il est parlé du couple,
il parlait de l'unité, en fait. Hein, quand il dit Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, et femme, soumettez-vous à votre mari comme, voilà, avec le respect qu'il lui doit, etc. Ça parle de l'unité. Comment deux peuvent devenir un? C'est ça, Hébron. Comment deux qui sont différents deviennent un? C'est ça la vraie question. Et Hébron, il nous donne la réponse. C'est que on doit accepter et comprendre la sagesse de Dieu, de faire un. Faire un avec son Église. Je suis un dans mon Église. Je ne viens pas à l'Église, je ne vais pas à l'Église. L'Église, c'est je suis l'Église. Vous ne venez pas à l'Église de la Grâce où le pasteur Johan Pep est le pasteur. Non, vous êtes l'Église. Je suis l'Église. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes un. Mais l'ennemi ne veut pas que vous ayez à Hébron. Il ne veut pas cette union. Il ne veut pas cette amitié. Il ne veut pas cette unité. Vous êtes avec moi ou pas? Hein? Et donc, on s'habitue et puis on se dit, tiens, je vais à telle église. Mais mes amis, c'est qu'on n'a pas compris l'église. L'église, c'est un organisme vivant. Vous comprenez? Je ne dis pas le matin, tiens, je vais mettre ma main, tiens. Ah non, non, elle est là. Elle fait partie de mon corps. Vous comprenez? Ou ma tête, tiens. C'est vrai qu'on a l'expression, depuis Louis XVI, j'ai perdu la tête. Mais normalement, le matin, tu te lèves, tu as ta tête sur tes épaules. Vous comprenez? On est un, il y a une unité. Hébron, ça parle de l'onction de l'unité, qui est essentielle pour la suite. Donc d'abord, qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève cet état d'esprit de repli sur soi. Il enlève cet état d'esprit où on prend des détours. Non, on enlève ça. Et Dieu vient nous chercher au milieu de ça. Mais la suite, c'est quoi? De suite, la suite, c'est quoi? L'unité. Il n'a pas dit à David, maintenant que tu as eu cette victoire, trace ton chemin. Vous savez, vous vous souvenez de cette chanson? Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Surtout pas! Ne le passe pas à ton voisin, surtout pas! Vous voyez? En général, il faisait tourner aussi, mais bon, il était en communion avec la nature. Mais l'idée, elle est là. C'est que non, quand Dieu fait ce travail à Tsiglag, là, on enlève ce repli sur soi, on arrête de se conseiller soi-même, on arrête de s'isoler. Non. On rentre dans « je me confie en l'Éternel ». Je commence à regarder à nouveau la parole de Dieu, je commence à être enseignable. La première chose que Dieu fait, Hébron, l'union, l'unité. On s'associe. On s'associe avec le cœur de Dieu. On s'associe avec le peuple de Dieu. On s'associe avec la parole de Dieu dans un couple. On s'associe dans les amitiés, dans le corps de Christ. On s'associe dans les besoins. Un ami qui dit « je suis ton ami », quand tu as besoin de lui, il n'est pas intéressé par tes besoins, est-ce que c'est un ami? Non, il a une étiquette, c'est tout. Vous comprenez? L'ami, il sait ce que veut son ami. Il est concerné par le besoin de son ami. Vous savez qu'on a un ami en Jésus-Christ? Il a dit lui-même, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Est-ce qu'on est intéressé par ce qui intéresse, qui concerne notre ami qui est Jésus-Christ? On est tellement occupé avec nous, c'est vrai ou pas? Hébron, c'est d'arrêter d'être occupé avec soi. Moi, je pense que, moi, j'ai besoin de, moi, quoi. C'est moi que j'aime, que je m'aime. Non! Hébron, c'est plus moi. C'est l'union. On ne peut pas, vous savez, l'unité, c'est moi qui complète l'autre et l'autre qui me complète. Vous comprenez? Maintenant, si je passe mon temps à regarder l'autre en disant « Bon, quand est-ce que tu vas me compléter ?» Il n'y a pas d'union, là. Vous êtes avec moi ou pas? Non. Moi, je suis là pour te compléter. Intéressant, hein? Le mot « bon » chez les Hébreux, ça signifie complétude. Compléter. C'est bon quand même. C'est bon, je complète. Et quand tu fais ça, l'autre peut exister. Et quand l'autre peut exister, peut-être qu'il pourra lui-même te compléter. Mais quand tu ne laisses pas l'autre vivre, quand tu ne laisses pas l'autre être ce qu'il doit être devant Dieu et ce qu'il est avec Dieu, tu vas toujours te plaindre qu'il ne te donne pas, qu'il ne produit pas, qu'il dépasse ce que tu aimerais qu'il soit, mais tu ne le laisses pas vivre.
tu l'étouffes. J'ai vu des hommes, hein, ils se mariaient, au début de leur mariage, ils faisaient 1m90, 20 ans après, ils faisaient 1m70. C'est bizarre quand même. Ils ont perdu 20 cm, 1 cm à chaque année. Donc, l'idée, elle est là. Et, écoutez bien, Hébron, l'unité, on s'unit, une amitié, on est ensemble. Vous savez, une église qui reflète le cœur de Dieu, ce n'est pas une église qui a de beaux bâtiments, une église où on a de l'argent, une église où on est bien habillé, même si c'est évidemment, on veut honorer Dieu, il n'y a pas de problème. Non, une église selon le cœur de Dieu, c'est une église où les frères et sœurs, on est une équipe. Vous êtes avec moi ou pas? On est une équipe. L'église primitive était forte, pourquoi? Elle était un. Et dès qu'il y a eu un problème qui allait briser l'unité, vous savez, dans Acte 7, Dieu dit, ok, mettez des diacres, parce que là, les gens se disputaient pendant les repas fraternels. À l'église primitive déjà, dès qu'on mange, déjà, il y a des problèmes. Non, en tout cas. Mais l'idée, elle est là. De suite, Dieu pourvoyait une sagesse pour enrayer ce qui allait briser l'unité. Vous comprenez? C'est comme un couple. Et les gens peuvent vivre ensemble, ils portent le même nom, ils ont les enfants ensemble, mais ils ne sont pas un, ils sont deux. Ils sont deux dans la maison. Chacun son territoire. C'est presque, il y a une ligne imaginaire dans la maison. Ça, c'est ta partie, ça, c'est ma partie. Puis, tu sais, c'est militaire, quoi. Ça, tu ne rentres pas, ça, tu ne touches pas. J'ai mes amis à moi, j'ai mon truc à moi. Non! Elle est où l'unité, là? Elle est où l'unité? Vous êtes avec moi ou pas? Non! On est un. On est un. Dans l'Église, on est un, une équipe. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu donne des dons spirituels à chaque croyant. Pourquoi? Éphésiens 4, pour l'édification du voisin, du corps de Christ en Chine. C'est bien, on les bénit les Chinois, on prie pour eux. Mais là où tu es, le corps de Christ. Vous savez, l'Église, elle est dans une souffrance incroyable. Pourquoi? Parce que les croyants aujourd'hui, ils ont des dons spirituels, mais les gens s'accomplissent dans leurs dons spirituels. C'est pas ça l'Église. C'est que je donne ma vie à travers mon don spirituel pour l'édification de l'autre. Pas pour moi. Hein? Pas pour moi. J'entends trop souvent mon appel, mon don spirituel, moi. Waouh. J'en connais un autre qui disait ça. Vous savez, Lucifer qui a dit « Je m'élèverai au-dessus du trône de Dieu. » 5 fois il dit « je ». Et bon, l'unité. Et ça finit comment? Avec Jérusalem. Et là, il va avoir ce lien avec tout le peuple qui va le reconnaître. Tout le peuple d'Israël va reconnaître David comme le roi sur tout Israël. Et j'aime, Jérusalem, ça signifie fondement de la paix. Fondement de la paix. Mais David a dû éliminer, 2 minutes, il a dû éliminer des ennemis qui étaient à Jérusalem. Les Jébusiens. Les Jébusiens. C'est intéressant parce que vous savez ce qu'ils ont répondu à David, les Jébusiens, quand David a dit « je vais venir prendre Jérusalem ». Ils ont dit « nos boiteux et nos aveugles, ils vont avoir la victoire sur toi ». Le mépris, quoi. Le mépris. Vous avez remarqué? Chaque fois que Dieu nous propose sa paix, il y a souvent avant la paix, il y a le mépris. Mais tu ne mérites pas. Mais qui tu es, toi? De suite, qui tu es? Il y a le mépris qui... Et Jébusien, ça signifie mépriser, d'ailleurs. Mépriser. Ça signifie fouler aux pieds. Vous savez ce qu'on a fait à Jésus? On l'a méprisé, on l'a foulé aux pieds. Jésus a été méprisé. Pourtant, il était l'homme de paix. C'est lui qui a amené la paix. Vous savez, la paix, elle fait quoi? Elle brise les murs. Elle brise ce qui sépare la paix. Et elle révèle la justice de Dieu. Vous savez ce qui va se passer, hein? David va arriver, il va prendre la ville. La Bible ne dit pas plus. Il arrive, il prend Jérusalem, c'est réglé. Il est où Jébusien? Je ne sais pas. Il est où le mépris? Vous savez, des fois, il y a des choses qui nous empêchent de rentrer dans la paix de Dieu.
mais c'est juste des grandes gueules. Vous connaissez l'histoire de la grenouille à grande gueule? Vous la connaissez? Une petite grenouille qui était là, qui avait une grande bouche, grande gueule, parce que c'est un animal, il a une gueule. Là, je dis une grande bouche, parce qu'on pourrait penser que c'est une grossièreté. La grenouille à grande bouche, puis elle est là, elle promène dans la forêt, puis elle voit un animal, elle dit, mais tu sais qui je suis? L'animal, il a peur, il dit, waouh! Il dit, non, je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, tu es quoi? Ben, moi, je suis un lézard. Tu manges quoi? Ben, je mange des mouches. Ah bon? Donc, le lézard, il a peur et tout. Puis la grenouille à grande bouche, elle voit un autre animal. Et, hey! Je suis la grenouille à grande bouche. Tu es qui? Toi, tu manges quoi? Moi, je suis un cafard. Je mange des petits trucs comme ça. Ah! Les animaux. Puis on rencontre un animal. Il fait, hey! Je suis une grenouille à grande bouche. Toi, tu es quoi? Ben, je suis tel animal. Mais tu manges quoi? Ben, les grenouilles à grande bouche. Ah bon? Ah bon? Et du coup, là, ah bon? Ah ben bon. Vous voyez le niveau... ouais, bon, ça me fait rigoler. En tout cas. Mais l'idée, elle est là. C'est que il y a des choses dans nos vies qui sont un peu comme cette grenouille à grande bouche. Ça prend de la place. Ça fait du bruit. Vraiment, tu as l'impression que c'est une montagne. Mais en vérité, c'est rien. C'est rien. Quand tu crois Dieu, quand tu penses avec Dieu, quand tu fais le pas de dire non, non, ça, c'est le terrain que Dieu me donne. La paix, Jésus nous l'a dit, hein, je vous donne ma paix. Vous êtes avec moi ou pas? Je vous laisse ma paix. Il y aura des loups dans ce monde. Oui, 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 ce serait des brebis comme au milieu des loups. Mais vous aurez ma paix. Éphésiens 4, Philippiens 4, il est dit que faites connaître à Dieu par des prières et supplications tous vos besoins avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Amen? Jérusalem, fondement de la paix. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Prions vraiment tu es ce Dieu de grâce, Seigneur. C'est vrai que des fois, on est comme David, on peut se réfugier à Tsiglag, se replier sur soi, prendre des chemins détournés pour espérer un peu de repos, un peu de paix, un peu de bonheur. Mais on sait que il n'y a que désolation, il n'y a que privation, il n'y a que séparation dans ces moments, dans ces endroits-là. Mais merci Seigneur, parce que même au milieu de ça, tu transformes la malédiction en bénédiction, parce qu'elle peut devenir une opportunité d'entendre ta voix. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour David et ce que tu veux faire pour nous. Merci parce qu'il y a toujours un Hébron, il y a toujours un endroit d'unité, un endroit où on peut faire partie de ta famille, Seigneur, de ton Église. On peut faire partie de ceux qui sont dans l'intimité avec toi, ceux qui entendent ton cœur, qui comprennent ton cœur et qui vivent ton cœur, les uns pour les autres, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et il y a toujours en Jérusalem. Ta paix, tu nous l'as donnée. Aide-nous, Seigneur, à nous saisir et de ne pas croire ces bruits, pas croire ces voix de mépris, mais qui sont juste des remparts d'illusion. Il n'y a rien derrière. C'est vide. C'est un mensonge. Merci Seigneur encore. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais accepté le Christ comme votre sauveur, alors que les têtes sont baissées, peut-être les yeux sont fermés ce matin, c'est le moment pour vous de prendre cette décision qui est la décision la plus importante d'un être humain. Cette décision va déterminer votre vie après la mort. Le cœur de Dieu, c'est que nul ne périsse. Dieu ne veut pas que vous soyez séparés de lui pour l'éternité, dans la géhenne. Mais le cœur de Dieu, c'est que vous puissiez passer l'éternité avec lui, dans sa présence. Donc si ce matin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous n'avez jamais pris la décision de l'accepter comme votre sauveur ce matin, vous pouvez juste lui dire, Jésus-Christ, peut-être j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas vraiment. Je ne sais pas ce que c'est avoir ta paix. Je ne sais pas ce que c'est te connaître. Je ne sais pas ce que c'est t'entendre. Je ne sais pas ce que c'est d'être dirigé par toi. Je ne sais pas ce que c'est d'être libéré de moi-même, de mon ego. Ce matin, Jésus-Christ,
sauve-moi. Je te donne mon cœur. Je crois qu'à la croix, tu as tout accompli. À la croix, tu m'as aimé parfaitement, comme personne ne pourra jamais m'aimer. Ce matin, je te donne mon cœur. Si quelqu'un a pris cette décision ce matin, alors que vous avez les têtes baissées, les yeux fermés, si quelqu'un a pris cette décision, c'est une décision éternelle. Et pour la marquer peut-être dans votre histoire personnelle, vous pouvez juste, si vous avez pris cette décision, juste lever la main. C'est entre vous et Dieu. Dieu, Jésus, je te donne mon cœur. Merci pour ces mains. Vous pouvez les baisser. Dieu a vu vos mains. Si ce matin, quelqu'un me donnait son cœur à Jésus, je te levais sa main. Je dis, Seigneur, devant toi, je témoigne devant les anges, devant ton esprit, que je te donne mon cœur. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce matin encore qui voudrait donner son cœur à Jésus-Christ? Merci. Merci Seigneur, te remettant le reste de cette journée. Merci pour ces mains, pour ces confessions de foi, pour ces décisions. Nous prions que tu sois élevé et glorifié aujourd'hui. Dans le bon nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.